Dernière née de la famille Orcal, la Sprint est la version café racer de l'Astor, dont elle partage la partie cycle et la motorisation. Plus corsée que la classique, elle propose, outre son style, une conduite singulière. Alors, on vous sert quoi, monsieur Bermani? Alors ce sera un petit café crème pour moi, garçon. Rapport à cette couleur beige qui passe crème, hein, comme on dit dans le coin. Kalash kalash. Ce que j'aime bien, c'est déjà l'accessibilité de la selle. Elle est vraiment placée au plus bas. Aucun souci pour l'enfourcher. Vraiment, les plus petits d'entre nous se sentiront à l'aise tout de suite. Et les plus grands, comme moi, se sentent très bien. Alors on peut se positionner assez proche du réservoir. On peut se reculer assez facilement pour adopter la petite position qui va bien. On est un petit peu basculé sur l'avant puisque le guidon aussi a changé. Donc c'est un guidon qui est moins relevé, qui est moins large. Et puis ce qui est bien aussi sur ce nouveau guidon, c'est qu'on a des rétroviseurs dans le style café racer. Ils sont assez bien finis, assez jolis. Et ils sont pas en bout de guidon. Au niveau des jambes, ça n'a pas changé. Les repose-pieds sont placés au même endroit, mais comme on peut se reculer plus facilement que sur la Sirio et que sur l'Astor de base, ils sont pas trop hauts, c'est plutôt en avant qu'en arrière. Bon, bah c'est assez confortable au final. Bon, en revanche, le passager est pas le mieux loti sur la Sprint. Rapport à cette selle magnifique, certes, mais incurvée, qui est glissante et tombante. Bon, la conduite, elle se différencie de ses autres sœurs pour sa direction qui est un petit peu plus légère. En fait, elle engage un petit peu plus que les autres. Faut dire qu'on est aussi un petit peu plus porté sur l'avant. Après, ça reste une moto très agile parce qu'elle est assez compacte. Oh, elle est sympa. Elle offre une conduite tout en douceur. Tout se fait avec progressivité. Voilà, on est cool quoi. On se prend un petit café, pépère. Voilà, l'amortissement, il est un petit peu ferme, mais elle n'est pas inconfortable. Et de cette fermeté, on retrouve un petit peu, justement, une rigueur rassurante. En revanche, je suis pas fan des pneumatiques Kenda. Ça doit certainement être dû à température extérieure négative. Ils n'arrivent pas à chauffer, du coup ils n'ont pas un grip de dingue. Comme pour la Sirio ou l'Astor 125, on retrouve le monocylindre, refroidi par air en provenance des usines Senke. Base Yamaha YBR, ce bloc dispose d'un balancier d'équilibrage et d'une injection Mikuni. Il n'a pas grand chose à montrer en dessous des 5000 tours, mais quand on dépasse les 5-6 000 tours, là on lui trouve de l'allant. Et puis ce qui est appréciable toujours sur la gamme Orcal, c'est cette espèce de rondeur. Il n'y a aucune vibration, il est assez linéaire, c'est pas le plus performant de la catégorie. Bon, pour autant on arrive quand même à accrocher un petit 110-120 compteurs sur le Thor, mais bon, c'est pas là qu'il est le plus sympa. Le plus sympa, c'est vraiment sur le réseau secondaire. On a des relances qui sont intéressantes, qui sont pas exceptionnelles, mais vraiment, ce qui est intéressant sur ce petit bloc, c'est sa quiétude, son petit ronronnement. Et puis niveau conso, vous verrez notre moyenne de l'essai, bah ça reste assez sobre. Bon, en même temps, c'est pas un foudre de guerre, il fait pas les 15 chevaux comme les top 125 de la catégorie. Là on est sur un bloc à air qui tourne autour des 10 chevaux. Et ce freinage couplé il est pas mal parce que c'est un vrai freinage couplé qui prend pour base un étrier 3 pistons à l'avant. On trouve une bonne progressivité à la pédale qui est très accessible. Le freinage aussi à l'avant est rassurant. Il n'a pas une attaque d'outre-tombe, mais on trouve du mordant. Mais là, comme pour l'embrayage, on regrette un petit peu que le levier soit assez éloigné. C'est un petit café racer, un petit café crème corsé parce qu'il a du caractère. Il est beau, il est bien fini. Et puis le prix aussi, il est assez attirant. Elle est belle cette Sprint. 125. Elle a la classe comme moi. La classe pour un tarif de 2595 €, soit 10 € de plus que la Sirio, et 100 € de différence par rapport à l'Astor et à la NK01, pour rester dans la famille Orcal. Ce prix reste également bien placé face à une concurrence signée Brixton, Massey, Archive, Mash ou Bullitt. Malgré toutes ces qualités, dommage que la Sprint 125 ne se décline qu'en un seul coloris.